Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, avez-vous déjà ressenti ce profond désir de préparer votre cœur? Non pas comme on prépare une pièce pour un invité d'un jour, mais comme on prépare un sanctuaire pour une présence éternelle. Jésus, dans le silence humble et puissant du Saint-Sacrement, nous attend. Il ne vient pas pour une simple visite. Il vient chercher une demeure. Un foyer où son amour peut régner pour toujours. Aujourd'hui, ensemble, explorons comment chaque instant passé devant lui est une pierre précieuse. Une pierre qui bâtit notre demeure céleste. Un lieu préparé pour l'éternité. Comment préparez-vous votre cœur avant de rencontrer Jésus dans l'Eucharistie? Quelle est votre prière pour faire de votre âme une demeure digne de lui? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Faisons de cet espace un lieu de partage et d'édification mutuelle. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un vieil ami, un homme d'une grande humilité. Avant chaque visite importante, il passait des heures à nettoyer sa modeste maison. Il disait, ce n'est pas la maison qui doit être parfaite, mais le cœur qui accueille. Cette simplicité m'a toujours rappelé la prière du centurion. Un homme puissant qui, devant Jésus, a reconnu la pauvreté de sa propre demeure intérieure. Il a compris que la seule préparation nécessaire était un acte de foi. Ces paroles résonnent encore aujourd'hui, nous invitant à la même humilité. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Matthieu 8, 8. Méditons sur cette phrase magnifique. Le centurion ne dit pas « ma maison est indigne ». Il dit « je ne suis pas digne ». Il reconnaît que sa propre âme est la véritable demeure qui doit accueillir le Seigneur. Mon toit, c'est le toit de mon cœur, de ma vie, de mon être tout entier. Combien de fois nous sentons-nous ainsi? Indignes, nos cœurs encombrés par les soucis, les péchés et les faiblesses. Nous pensons devoir tout ranger avant d'inviter le Christ. Mais ce soldat romain nous enseigne le secret. La foi précède la perfection. Il ne demande pas à Jésus une visite physique, mais seulement une parole. Une seule parole de Jésus suffit pour purifier, guérir et rendre notre cœur digne de le recevoir. Cette prière est une clé. Elle ouvre la porte de notre âme, non pas parce que nous sommes prêts, mais parce que nous croyons en celui qui peut nous préparer par sa seule présence. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence
à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Je pense à ces personnes qui ont dû quitter leur pays, leur maison. Elles portent en elles une nostalgie profonde, une soif de retrouver un foyer. Ce sentiment humain de déracinement nous rappelle que nous sommes tous des pèlerins sur cette terre. Notre cœur aspire à une patrie définitive, à une paix que ce monde ne peut entièrement donner. Jésus connaît cette soif de notre âme. Et il nous a fait une promesse bouleversante. Une promesse qui est l'encre de notre espérance. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 2 à 3. Fermons les yeux et laissons ces mots imprégner notre âme. La maison de mon Père. Ce n'est pas un lieu froid et distant. C'est une maison, un foyer de chaleur et d'amour. Jésus ne nous dit pas seulement qu'il y a de la place. Il nous dit qu'il part personnellement nous préparer cette place. Imaginez l'amour infini derrière cet acte. Il prépare notre demeure éternelle avec le même soin qu'une mère prépare la chambre de son enfant à naître. Chaque prière, chaque communion, chaque acte de charité est comme un meuble que nous envoyons à l'avance pour notre future maison. L'Eucharistie est un avant-goût de ce foyer. En recevant Jésus, nous recevons déjà en nous celui qui est le chemin vers cette demeure. Il nous prend déjà avec lui, nous unissant à sa vie divine. Cette promesse transforme notre vie. Nous ne sommes plus des errants sans but, mais des enfants bien-aimés qui marchent avec confiance vers la maison du Père. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Une artiste m'a un jour confié que ses plus belles œuvres naissaient dans le silence. Elle disait: « Je dois faire taire le bruit du monde pour entendre la musique de mon cœur. » Pour nous chrétiens, cette musique a un nom, c'est la voix de Jésus. Mais dans le vacarme de nos vies, comment l'entendre? Comment savoir qu'il est là, tout près, attendant que nous lui ouvrions? Il nous donne lui-même la réponse dans une image d'une tendresse infinie. Une image qui devrait guider chaque instant de notre vie spirituelle. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3, 20. Visualisons cette scène. Jésus ne force pas l'entrée. Il se tient à la porte de notre cœur. Il frappe humblement. Le bruit de ses coups peut être une joie soudaine, une épreuve difficile, la parole d'un ami ou le silence de l'adoration. La poignée de la porte est à l'intérieur. C'est à nous d'ouvrir. C'est l'acte de notre liberté qui rencontre l'acte de son amour. Et que promet-il si nous ouvrons? Non pas une simple visite, mais un repas partagé. Je souperai avec lui. Le souper, dans la Bible, est le moment de l'intimité, du partage, de la communion la plus profonde.
C'est le repas de l'amitié et de l'alliance. Chaque fois que nous nous approchons du Saint-Sacrement, nous répondons à ce coup frappé à la porte. Nous lui disons, « Entre Seigneur, fais de mon cœur ta salle de banquet. Soupire avec moi et nourris-moi de toi-même. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Il y a quelques années, une église historique de mon quartier a été restaurée. Avant, c'était un bâtiment sombre et négligé. Après des mois de travail, elle est redevenue un lieu de lumière et de beauté. Cette transformation m'a fait réfléchir. C'est ce que Jésus veut faire de nos cœurs. Il ne veut pas seulement y habiter. Il veut en faire un lieu sacré, un temple resplendissant de sa gloire. Saint Paul nous révèle cette vérité incroyable.
qui devrait changer la façon dont nous nous percevons. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Prenons conscience de ce mystère. Nous ne sommes pas de simples corps de chair. Nous sommes des temples vivants. Un temple est l'endroit où Dieu demeure. Quand nous recevons Jésus dans l'Eucharistie, cette vérité devient tangible. Notre corps devient le tabernacle vivant du Dieu très haut. Quelle dignité! Quelle responsabilité! Vous ne vous appartenez point à vous-même. Nos soucis, nos projets, nos joies ne sont plus seulement les nôtres. Ils sont ceux du temple de Dieu. Chaque acte, chaque parole, chaque pensée doit être digne de l'hôte divin qui nous habite. Cette parole nous appelle à une immense révérence pour nous-mêmes et pour les autres. Car en chaque baptisé se trouve un temple de l'Esprit Saint. Glorifier Dieu dans notre corps, c'est vivre l'Eucharistie à chaque instant. C'est laisser la lumière du Christ qui demeure en nous rayonner à travers nos gestes d'amour. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus, au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.